Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 3 septembre et on commence directement avec quelques photos de joueurs du FC Barcelone en sélection. Quelques-uns, tiens tout d'abord Lamine Yamal avec Nico Williams, joueur qu'on attendait du côté du FC Barcelone mais qui a refusé le Barça. Pour prolonger du côté de Bilbao, on peut voir également Pedri lors de l'entraînement aujourd'hui du côté de l'Espagne. On peut voir également Frankie de Jong avec la sélection nationale néerlandaise, avec Depay tout à droite, ancien joueur bien sûr bleugrana, ou par exemple Lewandowski avec la sélection polonaise. Donc entraînement bien sûr des joueurs qui sont sélectionnés, mais aussi entraînement des joueurs qui n'ont pas été appelés en sélection, comme Juan Garcia par exemple, qui est resté au centre d'entraînement du FC Barcelone, donc un entraînement pour lui. La même chose bien sûr, toujours pour Juan Garcia, mais aussi Szczęsny n'a pas été appelé avec la Pologne. On peut voir les autres joueurs comme Eric Garcia, comme Marc Bernat de retour bientôt, Alejandro Balde qui n'a pas été appelé par Luis de la Fuente, du coup entraînement aujourd'hui bien sûr avec le FC Barcelone. Et concernant le retour des matchs, un petit rappel des 5 rencontres sur le mois de septembre. Donc là on est le 3 septembre, donc le prochain match maintenant dans 11 jours, jour pour jour, ça sera un match contre Valence, ça sera un dimanche. Là, ce Barça-Valence qui se jouera à domicile et normalement au Spotify Camp Nou. On continue, on va parler de cette déclaration de ce journaliste par rapport au match contre le Rayo. Il a dit donc la ligne défensive haute de Flick, autrefois arme du Barça, est exposée à Vallecas. Seul le génie de Juan Garcia a évité le désastre, parce que c'est que le Barça aurait pu perdre cette rencontre. Et Juan Garcia a fait pas mal de sauvetage in extremis pour conserver ce match nul. Le match a montré comment les rivaux trouvent des failles dans le système audacieux de Flick et comment le Barça doit s'adapter rapidement. Déjà on se souvient lors du match contre Levante, souvenez-vous, déjà les deux buts de Levante en première mi-temps, c'était parce que la ligne défensive était très haute. Puis oui, souvent les joueurs en face sont hors jeu, mais des fois ça passe. Et quand ça passe, ça amène des grosses occasions pour les autres. C'est quasiment des face-à-face avec Juan Garcia. Donc à chaque fois, ça passera pas à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que les adversaires du FC Barcelone trouvent la faille en gros de cette ligne défensive haute de Hansi Flick. Peut-être falloir changer ça parce que bon, pour l'instant, ça a l'air de passer. Contre le Rayo, c'est passé in extremis parce que ça aurait pu être défaite. Mais peut-être en Ligue des Champions, ça passera plus. Donc voilà, c'est vrai. Peut-être qu'il faut des fois se renouveler. C'est vrai que ce sera sur un point qu'il va falloir travailler, bien sûr, pour le coach Hansi Flick. On continue, il y a 6 ans, jour pour jour, le Barça signait un certain Pedri de Las Palmas. Un nom que personne connaissait, les gars, il y a 6 ans. Voilà, Pedri, ok, il arrive au Barça. 6 ans après, les gars, l'un des meilleurs joueurs actuellement, bien sûr, du FC Barcelone, si ce n'est bien sûr le meilleur, et un titulaire indiscutable, un joueur, je crois, qui avait coûté seulement 3 ou 4 millions d'euros. Quand il est arrivé de Las Palmas, un joueur maintenant qui peut partir pour plus de 130, 140 millions d'euros, qu'on voit le prix de certains joueurs. Donc, quel recrue, bien sûr, ce Pedri. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça parle de lui, ça parle de Fermín López, qu'on a quand même pas mal parlé sur les derniers jours, là, avant la fermeture du mercato, peut-être par rapport à un départ, on se souvient de Chelsea. Et il a fait quelques déclarations. Tout d'abord, le titre, je n'ai jamais douté. Donc là, c'est peut-être par rapport à un départ. Il n'a jamais douté, en gros, qu'il voulait rester du côté du FC Barcelone. Donc l'offre de Chelsea, en fin de compte, ma priorité a toujours été de rester au Barça. Je suis venu ici à l'âge de 12 ans. C'était mon rêve d'être ici, d'atteindre l'équipe première. C'est toujours agréable d'avoir un autre club qui s'intéresse à vous. Un club comme Chelsea qui s'intéresse à vous. Ça te flatte, on va dire. Mais j'ai toujours eu l'idée de continuer au Barça et de réussir ici. Ça, c'est ce qu'il a pu répondre. C'était hier l'interview, donc toute récente. Toujours avec Fermín, je ressentis l'amour des fans. Oui, en effet, pas seulement cette semaine, parce que quand il y a eu des rumeurs, il y a beaucoup de fans qui nous ont dit s'il te plaît, reste et tout. Il a senti l'amour des fans, mais pas que sur la semaine dernière, depuis longtemps. Il a dit, mais depuis que j'ai rejoint l'équipe première, et j'ai senti que les supporters m'aimaient beaucoup et je dois être reconnaissant parce qu'ils me considèrent comme un joueur important au FC Barcelone, même s'il est rarement titulaire. Il sait que bien sûr, il est très aimé par les fans. Mon engagement envers le Barça est à 200% depuis mon arrivée au club. C'était mon rêve d'arriver ici. Et maintenant, nous engageons tous à 200% à rendre, bien sûr, les supporters heureux en essayant de gagner le maximum de matchs, le maximum, bien sûr, de titres. La saison dernière, nous avons remporté beaucoup de titres, mais la Ligue des Champions nous a laissé un goût amer avec cette élimination, on se souvient, en demi-finale. Cette année, nous nous efforcerons de tout faire avec le même état d'esprit, la même humilité et surtout avec beaucoup de travail pour aller le plus loin possible parce que cette saison, voilà, les joueurs, tout le monde le dit, et même l'entraîneur, c'est l'objectif, ça reste comme la LDC. Saison dernière, c'était la Liga a été remportée. Là, ça sera la Ligue des Champions, essayer de la remporter, cette Champions League sur cette saison. Je me vois terminer mon contrat jusqu'en 2029 à Barcelone. Je ne veux pas partir, maintenant, après on verra dans le futur, mais pour l'instant, il a encore un contrat de 4 ans. Il aurait pu partir, c'est que Chelsea, voilà. Il aurait pu quand même y aller, parce que c'était un salaire multiplié par 3, mais il a dit non, il préfère rester. Mais voilà, lui, il souhaite encore rester
quelques années du côté du club. Hein. Et des rumeurs sur Gavi et moi, parce qu'il y avait des rumeurs, les gars, entre lui et Gavi, ils seraient battus en une altercation à l'entraînement. C'était un temps, je n'avais même pas parlé, parce que pour moi, c'est du fake news. Hein. Il a dit Gavi est mon ami depuis que nous avons 12 ans. Depuis que je rejoins la Masia, il est devenu comme un frère pour moi. Les gens agitent toujours des rumeurs. Cela ne changera pas. Mais il est toujours mon ami. Nous avons une bonne relation comme toujours. Hein. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire sur Gavi, il dit que ça se passe bien. Même si, voilà, même si on ne sait pas trop ce qui s'est passé parce qu'il y avait des rumeurs que les deux s'étaient embrouillés lors d'un entraînement là, ces dernières semaines du côté du club. Donc voilà, toutes les déclarations de Fermin, un peu mis les choses au clair hein, par rapport à tout ce qui a été dit sur lui là ces derniers jours. Hein. Et aussi Lamine Yamal fait la une d'un autre journal, un Mundo Deportivo, c'est Fermin. Et sport, c'est Lamine Yamal et Quiero ganar la Champions League et le Ballon d'Or, même si je ne comprends pas trop l'espagnol. En gros, tu comprends, même si le titre est, enfin, c'est traduit là, que voilà, il souhaite gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. C'est l'objectif, bien sûr, de Lamine Yamal. Donc, tout d'abord, le Ballon d'Or, et bien évidemment, à la fin, chaque joueur, si quelqu'un vous dit le contraire, il ment, il veut le gagner, hein, et d'être déjà dans la conversation voilà, de gagner le Ballon d'Or à 18 ans, je pense que c'est quelque chose qui doit être valorisé. Et j'espère que cela se produira de gagner le Ballon d'Or à 18 ans. Bon, on verra. Mais pas que le Ballon d'Or, hein, c'est le 22 septembre prochain. C'est dans moins de 3 semaines qu'on saura qui sera ce Ballon d'Or 2025. Hein. Et c'est vrai qu'il y a deux noms qui se détachent. Il y a lui et Ousmane Dembélé. Il y a un d'eux certainement remportera le Ballon d'Or. Maintenant, on attend de voir qui le remportera. On saura ça dans un peu moins de 3 semaines. La Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Comme je vais concourir dans les deux, hein, je dirais les deux. Hein, parce que là, c'est quand même une grosse saison pour lui. La LDC, bon, avec le club, bien sûr. Et aussi la Coupe du Monde. C'était une année de Coupe du Monde avec l'Espagne. Voilà, gagner laquelle les deux. Voilà, tout simplement pour Lamine. Hein. La critique ne me concerne pas. J'ai réalisé que tout ce qui s'est passé dans ma vie sera un sujet de discussion et parfois de fabrication parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie dont je ne savais rien. Voilà, des rumeurs en gros. Et c'est que maintenant, vu que c'est quelqu'un de hyper médiatisé, maintenant Lamine Yamal, il va bientôt, je pense que même on peut le mettre dans le statut de joueur de superstar. Il y a des stars de football et les superstars. Les superstars, pour moi, c'est les Messi, c'est les Cristiano Ronaldo, c'est les Neymar, vraiment les grands noms grands footballeurs, les superstars, les joueurs hyper médiatisés. Il en fait partie, je pense, maintenant. Lamine Yamal, il sait qu'il y aura toujours beaucoup de critiques, bien sûr, à son sujet. Hein. Vous n'entendez jamais si je suis heureux ou triste, hein, seulement à partir des mots des autres. Hein. Je continue sur ma lancée, je maintiens mon état d'esprit. Ce qui, je crois, est la raison pour laquelle j'arrive là où je suis. Voilà. Toujours avec Lamine, hein, le plus dur, c'est de gagner à nouveau après avoir déjà gagné. Hein. Donc le championnat, c'est un long tournoi et nécessite de la régularité parce qu'il faut être régulier toutes les semaines hein, pour gagner un championnat. Mais nous sommes convaincus que nous allons le gagner à nouveau. Voilà, cette Liga, on verra bien sûr. Hein. Vous voyez-vous soulever le Ballon d'Or, il a dit on veut gagner la Ligue des Champions. Honnêtement, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or sont des rêves avec Barcelone. La Ligue des Champions sera incroyable et aussi le Ballon d'Or, tous les jours en rêve. Voilà, c'est un peu le titre hein, voilà, de sa déclaration, enfin le titre du journal Sport hein, qui souhaite gagner le Ballon d'Or et la LDC cette saison. Donc après l'Euro, on a parlé de garder le 10, hein, mais j'ai préféré rester avec le numéro 19 hein, du côté du Barça. Ce n'était pas le bon moment pour passer de 27 à 19 puis à 10. Il a attendu encore une année. Puis là, on sait que là, cette fois-ci, il a récupéré le numéro 10, laissé bien sûr par le départ d'Ansu Fati. Et je ne voulais pas prendre le numéro d'Ansu Fati, hein, c'est un ami cher, je n'ai ressenti aucune pression pour le changer, je voulais juste suivre ma propre voie et je pense que les choses se passent bien. Voilà, parce que Fati, du coup, parce que c'est vrai que si Fati serait resté au club, on pense que Lamine Yamal, pas sûr qu'il a récupéré le numéro 10, mais vu que Fati a quitté le club, vu que le 10 du coup était dispo, et ben là il n'y avait pas de souci pour le prendre, mais c'est vrai que si Fati serait resté, on pense que Lamine hein, serait resté avec le numéro 19 hein, cette saison. Et prendrez-vous le numéro 10 hein, de Daniel Mo dans l'équipe nationale espagnole, parce que Daniel Mo c'est lui qui a le 10 en Espagne, il a le 19. Hein. Je trouve que le 19 me va bien. Bon, peut-être un jour il aura ce numéro 10 à l'Espagne, enfin en Espagne, mais pour l'instant c'est Daniel Mo. Il dit que voilà, lui il est très bien avec le 19. Et on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Avec l'expérience vient la responsabilité. Au fil du temps, j'assumerai plus de responsabilités comme les coups francs et les pénaltys. Je ne suis pas pressé, mais j'ai confiance. Voilà, c'est que déjà, il a pris le pénalty qu'il a obtenu lors du match contre le Rayo. Et c'est vrai que c'était une volonté, c'était un objectif hein, de Lamine Yamal. On avait parlé pendant l'été, l'été qui est bientôt fini, les gars, qu'il voulait tirer plus les coups francs et les pénaltys. Voilà, parce que ça fait gonfler comme les statistiques. Hein, c'est que tirer un penalty, tu as quand même de fortes chances de marquer. Du coup, de mettre un but en plus dans ton compteur. Voilà, donc c'est pour ça que pour le Ballon d'Or, ça, quand tu marques plus de buts, ben, ça se reflète, hein, bien sûr, pour gagner ce trophée. Donc c'est pour ça qu'il veut prendre les penalties maintenant, même les coups francs. Lamine Yamal. Et les passes clés viennent naturellement de mon style. Hein, je ne les poursuis pas. Ils se produisent hein, tout simplement ce qui concerne les buts. Ces dernières années, hein, j'ai commencé à me concentrer davantage sur leurs buts. Hein. Maintenant, j'essaie de marquer le plus de buts possible, tout en continuant à aider bien sûr l'équipe. Voilà, parce qu'il sait que pour être aussi un grand joueur, il faut aussi avoir des très grandes stats, même si c'est déjà un très bon joueur bien sûr, mais il sait qu'il doit marquer encore
beaucoup plus, comme Messi à l'époque, voilà, qui doit marquer énormément de buts bien sûr pour, voilà, pour qu'il fasse partie des plus grands joueurs peut-être de l'histoire du football. Dans le futur, on ne peut pas dire ça à 18 ans, et peut-être dans 10 ans, s'il continue encore à faire ce qu'il fait, on pourra bien sûr en parler de ça. Et toujours avec Lamine Yamal, et pour finir avec lui, hein, donc le jour de la date limite a toujours été agréable. Hein. Je l'ai toujours aimé parce qu'il montre des transferts surprenants au dernier moment. Donc là, il parle du dernier jour du mercato, parce qu'il se passe toujours pas mal de choses. Hein, comme le transfert de Sanchez à Séville. Hein, c'est qu'Alexis Sanchez, ancien joueur du Barça, il a signé à Séville. Hein. J'adore ces mouvements. Voilà, de dernière minute de mercato, et je suis très enthousiaste à leur sujet. Tant qu'ils n'arrivent pas dans mon équipe, je suis heureux. Voilà, donc il aime bien suivre en gros un peu l'actualité mercato lors des dernières heures de transfert. Lamine Yamal, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, même si c'est la trêve. Demain, voilà, demain il y a des matchs internationaux. On parlera des joueurs du Barça qui joueront. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.